Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Le Turf TV. Aujourd'hui, je retrouve à mes côtés Mathieu Mortagne de Bilto. Bonjour Mathieu. Bonjour Alex, bonjour à tous. Donc Mathieu, ce jeudi 26 juin, nous serons à Enghien pour le prix de Plaisance, une course européenne réservée aux 7 à 10 ans. Ils seront 16 à s'élancer sur les 2150 mètres à l'autostart. On le rappelle, à Enghien, il y a 8 chevaux en première ligne et 8 chevaux donc en deuxième. Aujourd'hui, au sommaire de l'émission, l'analyse de la course par Mathieu. Il vous livrera ensuite son pronostic de 8 chevaux et évidemment sa combinaison au 5-5 à jouer sur le turf.fr. Mathieu, on retrouve des concurrents bien connus à ce niveau. C'est vrai que ça paraît assez limpide avant le coup. Ouais, pour le coup, il y a clairement des bases qui se détachent, voilà, des chevaux qu'on a vu courir assez récemment dans les quintés. Donc normalement, on a un petit peu les valeurs en tête. Maintenant, ça reste la piste d'Enghien. Il ne faut pas se tromper, ça ne se court pas pareil qu'à Vincennes. Donc on n'est pas à l'abri aussi de quelques petites surprises. Mais enfin, je pense quand même que nos bases sont solides. On attaque avec le 8 Tellement Fort que vous placez en tête de votre sélection. Elle vient de connaître sa première défaite de l'année, mais nous on va se pencher sur sa victoire. C'était précédemment le 9 mai à Vincennes, c'était sur un parcours à peu près similaire. Ouais. C'était les 2100 mètres de la grande piste. Donc on va voir cette vidéo où Charles-Julien Bijon avait rapidement pris l'avantage. On le voit et puis il va contrôler toute la ligne droite. On signale également que Global Midnight, qui court également cette épreuve, finissait bien tout en dehors à la deuxième place. Et ce jour-là, elle avait le 8 en dehors, donc sa performance était également significative. Ouais, c'est intéressant de le signaler parce que justement, elle a le 8 aujourd'hui. Elle avait très bien démarré ce jour-là, donc on peut penser que ça ne va pas être un souci encore cette fois. Bon, je suppose que dans l'entourage de la famille Bijon, on a eu Christian Bijon qui est consultant pour Journal Bilto. Voilà, il m'a confié qu'en dernier lieu à Vincennes, quand elle est battue là, justement sur le 2008, la jument était peut-être un petit peu émoussée parce qu'elle a fait quand même un printemps extraordinaire. Elle a enchaîné les victoires dans les belles courses en province ou même à Paris. Donc elle avait besoin d'un petit peu recharger ses accus. C'est chose faite, elle est vraiment pimpante au travail. Ça lui a fait vraiment du bien de prendre un petit peu de recul avec la compétition. Donc voilà, il a des fers des 4 pieds, il a des ambitions. Voilà, bon, il se fétiche un petit peu, il craint Tonnerre du Gers, elle a tiré le 8, il y a quelques clients. Mais bon, j'ai bien senti dans ses propos que la jument est quand même prête à faire une belle performance, quoi. Bon, vous lui opposez, comme donc Christian Bijon, le 7 Tonnerre du Gers, qui vient de remporter l'étape du GNT, c'était à Marseille-Vivo. Petit bémol, il n'est pas déféré derrière. Est-ce que ça vous embête? Ça m'embête un peu parce que des fois, c'est vrai qu'on l'a vu quand il a ses fers, des fois il a tendance à être un petit peu juste d'allure, mais je pense que le cheval est vraiment bien. Il a fait grosse impression à Marseille. Voilà, c'était pas une grande étape du GNT, faut pas se voiler la face. Maintenant, il a pris la tête et il a rigolé avec ses adversaires. Donc le cheval est vraiment pleine peau. Jean-Michel Bazir nous a confié qu'il avait très très bien encaissé cette course et son voyage. Voilà, je pense qu'il a encore des grandes ambitions ici. À Enghien, une petite couverture de pied, des fois c'est pas plus mal parce que la piste est souvent ferme. Donc des fois on voit des chevaux qui font des très belles performances avec leurs fers. Donc moi je pense quand même que c'est un solide point d'appui. Ouais, et puis comme vous l'avez dit, Jean-Michel Bazir n'a pas l'air inquiet par ce petit bémol qu'on évoque. Et en plus, Ferré, il avait terminé deuxième de Tellement Fort à Chartres. Voilà. Donc bon. C'était exactement cette configuration-là. Elle était déferrée des 4 pieds, lui il était ferré et elle l'a battu, quoi. Bon, on réédite donc pour ce jumelé gagnant. En troisième position, vous placez le 12 Global Midnight, qu'on a vu bien courir dans les courses de référence. Voilà, comme on vient de le voir sur la vidéo, qui était, bon, certes c'était un 2100 mètres grande piste, c'est pas tout à fait pareil, c'est sûrement un peu plus simple de revenir à la deuxième ligne qu'à Enghien, parce qu'à Enghien, si vous êtes obligé d'envoyer à 3 en face, il faut aller au poteau. Mais bon, sur cette perf-là, elle venait finir à la hanche de Tellement Fort, même si la jument de Christian Bijon contrôlée, on voit qu'elle n'est pas loin de son adversaire en valeur pure. Donc Christophe Martens et Vincent Martens sont très confiants dans l'entraînement. La dernière course, il faut l'oublier, s'est retrouvé loin. Il a été obligé d'envoyer en épaisseur dans la ligne tournant. Puis l'eau était meilleure. Le lot était plus relevé. Les chevaux de 25 mètres étaient vite devant. Donc pour les refaire après, alors qu'ils sont meilleurs que vous, ça devient compliqué. Donc Christophe Martens n'avait pas insisté outre mesure ce jour-là. Je pense que là, on va avoir droit à un autre visage de la jument et je pense que c'est très bien pour être sur le podium, quoi. On la rachète en confiance. Oui, je pense. Là, ce 13e jour que vous placez en 4e position, il vient de jouer de malchance, c'était sur les programmes d'Agen. On pense qu'il était vraiment parti pour la gloire ce jour-là. Oui, alors ça c'est vraiment mon coup de cœur de la course. Voilà, ça c'est un petit cheval qui avait montré pas mal de qualité dans sa jeunesse. Il a eu un passage à vide et là on l'avait vu dans un quintet à Saint-Galmier ou à Lyon où il finissait bien et on sentait qu'il revenait bien. Depuis il a regagné et l'autre jour il s'est accroché à un genou ou quelque chose, il a un petit peu buté entre une droite alors qu'il était parti pour la gloire. Il aurait battu Norton Jet qui était déféré des 4 pieds et il lui rendait 25 mètres.
Or, ce Norton Jet, si on regarde les lignes, il était second du bon cheval à Emmanuel Allard, qui a été second un nuage d'osmose, qui a été second de l'étape du GNT à Laval, à Caen, le jour du Prix des Ducs de Normandie. Pareil, dans la même configuration, en étant 25 mètres devant. Et derrière, il y avait Tsarinfak, derrière, il y avait Take. C'est-à-dire que Tsarinfak et Take n'avaient pas réussi à rendre 25 mètres à Norton Jet cette fois-là. Et ils étaient déférés des 4 pieds, les deux. Donc moi, j'ai placé 13e jour, qui lui en était capable. En toute logique, devant Take et Tsarinfak, voilà, tout simplement. Puis en 2012, c'est quand même un cheval qui battait Trio de Félière. Voilà, il guerroyait sur les 2100 mètres de la grande piste avec une jument comme Tolkat Beloué, bon, qui a peut-être plus la même superbe maintenant, mais qui a quand même été une référence sur ces parcours-là à l'époque. Donc je pense que s'il a retrouvé 80% de sa valeur, de toute façon, il vient de le montrer qu'il était quand même sur une pente ascendante. Il est vraiment sur le chemin du renouveau. Je pense que voilà, déférer des postérieurs, il va être ferré très léger devant. Moi, ça me plaît bien. Il faut juste qu'il sorte du piège du numéro 1, mais bon. C'est un cheval qui démarre. Bertrand Ruet, attention, c'est pas un manche, j'aime bien ce driver-là, il gagne à être connu. On sent que Mathieu a dégoté le petit outsider de la course avec l'As 13e jour. Ouais, il n'y aura pas une cote très spéculative, je pense que ça va être un cheval en vue. 10 contre 1. Oui, voilà, 10 contre 1 peut-être, s'il peut finir dans le tiers, c'est gagné. Ouais, voilà, ça serait marrant. Le 2 Take, pardon, que vous placez en 5e position, il a déjà gagné sur le parcours. Par contre, sa forme est un peu sujette à caution. Oui, alors par contre, lui, c'est l'inverse de 13e jour. Lui, par contre, je l'aime pas, quoi. Mais il faut bien avouer que j'arrive pas à le saisir, ce cheval-là. Comme la plupart des pensionnaires de Fabrice Soulois, des fois, il y a des performances en dents de scie. Bon, là, c'est clairement la course visée. C'est un 2100 mètres pour lui, c'est super. Il y a Franck Nivard, il a tiré le 2. Voilà, bon, c'est vrai que les dernières courses ne sont pas emballantes, mais maintenant, voilà, il est déféré des postérieurs. On fait confiance au sérieux de l'entraînement. Quand il vise, c'est vrai qu'il ne se loupe pas. Et il nous a déjà surpris comme ça, en ayant des perfs en demi-teinte. Même en étant ferré. Et en étant ferré. Donc, attention, quoi. Ouais. Bon, c'est vrai que lui, c'est un peu l'X de la course, mais on se doute que Fabrice Soulois a tout fait pour préparer au mieux cet objectif. Ouais. Mathieu, on attend votre sélection de 8 chevaux désormais. Alors, en tête le 8 Tellement au fort, le 7 Tonnerre du Gers, le 12 Global Midnight, l'As 13e jour, le 2 Take, le 4 Tsarinfak, bon, qui est dans toutes les lignes, hein, voilà, la jument a fait toutes ses courses. Elle est peut-être un petit peu défraîchie, mais bon, elle a encore une belle chance à défendre. Le 9 Team Job, qui a couru en léger progrès en dernier lieu, il a un numéro en dedans, derrière 13e jour. S'il négocie bien dans les tournants, il peut, avec la longue ligne droite d'Anguin, venir chercher un chèque. Et Ryugiel, que j'attendais l'autre jour, bon, qui s'est montré fautif, ça s'est mal passé, mais avec Joss, déféré des antérieurs, ça peut être marrant aussi pour une place. Bon, puis c'est vrai que derrière, après, c'est un peu faute de combattants, on a du mal à trouver beaucoup d'autres rivaux. Donc au niveau du conseil de jeu au 5 sur 5, on est parti logiquement de 3 bases, 8, 7, 12, on mettra derrière les chevaux du prono, l'As, le 2, le 4, le 9, le 13, on a rajouté 2 outsiders quand même, le 3 Touriste qui adore Anguin, le 14 Sonia Desbordes qui fait un jeu à 10,50 € à 50%. Bon, on part pas sur de gros rapports bien évidemment, mais bon, normalement c'est une arrivée assez limpide, en tout cas on croise les doigts Mathieu. On l'espère, normalement oui, ça devrait pas sortir de là, quoi. Faut juste que les bases nous fassent pas faux bon, quoi. Bon, il y a le petit doute sur Tonnerre du Gers. Maintenant, voilà. Jean-Michel Bazir est confiant. Donc on fait confiance en Maestro. Moi, oui, clairement. Mathieu, en tout cas, merci beaucoup pour votre analyse et puis on se retrouve à très bientôt sur ce plateau. Merci à vous, bon jeu à tous. Bon jeu à tous, au revoir.